moustache. Je suis en retard, en retard, en retard, en retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. La création de Pierre Lanier a été dans l'idée de donner une image de couturier, qui soit un couturier qui fasse des montres. À l'époque, il n'y avait aucune marque de couturière qui faisait des montres. Et je me suis dit, maintenant, on pourrait imaginer un couturier. Alors j'ai créé de toutes pièces un couturier imaginaire qui était Pierre Lanier. Et Pierre Lanier qui fabriquait des montres. Et le premier slogan qu'on faisait, c'était une photo d'un homme jeune, dynamique, dont cachant partiellement la tête, et qui disait « J'aime par les modes, j'aime par les prix » pour les montres Pierre Lanier. Ouais, pour tout le monde aime bien les montres. Je pense que tous les hommes, tous les dames, les femmes aiment bien les montres. Et c'est un produit qui est agréable à distribuer, qui est agréable à créer, qui est agréable à travailler. C'est ma femme qui voulait travailler. Elle avait élevé les 2 enfants qui commencent à grandir. Et j'ai cherché un produit à distribuer, à diffuser. Et je suis tombé un peu par hasard sur les premières montres LED de l'époque. Et c'est les montres où on appuie dessus pour voir l'heure. Et j'ai commencé à en apporter, petit à petit. Ça s'est développé. Ma femme est d'ici. Nous habitions ici. Et puis il y a eu l'opportunité de cette usine qui a été disponible dans un deuxième temps. Et comme on n'a pas besoin, nous, d'être directement avec les clients, donc c'était très bien de rester un peu à l'écart et on est très bien ici. Tout s'est fait toujours très progressivement. D'abord de l'importation, puis après on a fait faire progressivement des montres dans le Doubs. Et puis on a acheté d'abord des montres tout faites, on les a fait faire, on a commencé à les dessiner, puis on a commencé à assembler le premier modèle, et puis ensuite un deuxième modèle, un troisième modèle, et puis de plus en plus on est rentré dans le circuit des fabricants avec des fournisseurs de boîtiers, d'aiguilles, etc. Et de plus en plus au début on ne montait que des montres simples, et puis petit à petit, on est arrivé à faire du montage de montres chrono, et puis maintenant on fait des mécaniques, des automatiques, on fait tout. Ah, c'est toujours le plaisir de faire des modèles, de créer des modèles qui sont originaux, qui plaisent et qui vont plaire, et d'autres qui ne plaisent pas. Mais c'est ceux qui plaisent qui chauffent le cœur. Hein. Ah, c'était une raison qui m'ont poussé à fabriquer, c'était de pouvoir exporter, de devenir maître du produit, et de pouvoir exporter et d'attaquer les pays, parce que c'est ça qui est très séduisant. J'ai un CAP d'électricien et puis un CAP de menuisier, mais l'art m'a toujours intéressé. Alors, le fait de la montre, ça m'a mélangé l'art et la technique. Et c'est ça qui me satisfait le plus. Depuis quelques années, c'est mon fils qui a repris les rênes, avec un dynamisme tout à fait particulier, et un nouvel élan, et maintenant c'est devenu, on était avant un fabricant français de montres, et maintenant on devient une marque vraiment de montres, une marque branchée de montres, et c'est en train d'exploser littéralement, ça marche fort. On a une usine à Madagascar dont moi je m'occupe, et puis je vais en Asie assez régulièrement voir des fabricants de pièces, et aussi pour faire les salons. Et ici, je m'occupe des petites choses, des petits détails où j'aurais aimé, quand j'étais dirigeant, j'aurais aimé que quelqu'un s'en occupe. Des choses un peu compliquées, un peu à chercher, d'organisation. Ça, j'aime bien le faire. Non, j'ai un recul et je peux faire ça très calmement, très tranquillement. Ah, on court trop après le temps. Il faudrait essayer de pouvoir le retenir.